Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour Monsieur Rivière. Nous sommes à la veille d'un congrès très important pour le Front National, puisque c'est ce week-end à Tours, en Indre-et-Loire, que Jean-Marie Le Pen va quitter la présidence du parti qu'il a fondé il y a presque 40 ans, en 1972. Deux cadres du Front National sont candidats à la succession, Marine Le Pen et vous. Depuis plusieurs semaines, la plupart des observateurs politiques tiennent pour acquise la victoire de Marine Le Pen. Ont-ils raison, ou pensez-vous que rien n'est encore joué ? Je pense que rien n'est encore joué parce que les bulletins de vote sont parvenus sous pli fermé directement entre les mains d'huissiers qui vont commencer à procéder aujourd'hui, ce matin même d'ailleurs, à l'instant, au dépouillement. Et je ne sais pas quel est l'impact d'un certain déséquilibre, c'est vrai, de la présentation de nos candidatures dans certains médias. Pas à RFI, je dois dire, qui était très correct dans cette circonstance, mais il est certain que vos confrères de France 2, certains magazines, ont exclusivement parlé de la candidature de ma concurrente Marine Le Pen, qui, pour avoir beaucoup de talent, n'a peut-être pas tous ceux qu'il faut pour être présidente du Front National. Je ne sais pas. En tout cas, moi je pense que j'en ai d'autres. Quelle qualité lui manquerait alors pour Non, je n'ai pas besoin du tout de dénigrer la candidature de Marine Le Pen pour présenter la mienne. Je crois en avoir d'autres. Je crois avoir une expérience politique, une certaine fermeté dans les convictions qui n'est pas exclusive d'une volonté de dialogue, y compris avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et dont une large part, à mon avis, devrait rejoindre nos rangs. Je pense aussi bien à des personnes sur notre droite qui sont attachées à la défense des valeurs traditionnelles de façon légitime, qui jusqu'à présent ont suivi des personnalités comme M. De Villiers ou d'autres. Et puis sur notre gauche, à des gens qui sont attachés malgré tout à la défense de l'indépendance française, d'une façon générale des indépendances nationales contre les forces de ce qu'il est convenu d'appeler le mondialisme. Je ne crois pas que ces gens-là qui se sont reconnus dans la candidature de M. Chevènement puissent suivre M. Mélenchon, dont je regrette qu'il se cantonne à Jean-Pierre Chevènement, qui était là hier matin, sera peut-être candidat lui-même en 2012. Sans doute, mais est-ce qu'il bénéficiera d'une résurrection laïque de la même nature que celle dont il a bénéficié à l'hôpital du Val-de-Grâce? Est-ce que vous êtes d'accord quand vous lisez, quand vous entendez, comme tout le monde, que vous incarnez au fond l'orthodoxie du parti et Marine Le Pen, la modernité? Non, je crois que c'est une présentation extrêmement superficielle. Qui tient quoi, aux apparences seulement? Oui, aux apparences, et puis peut-être à un certain grégarisme dans votre profession, permettez-moi de vous le dire, auquel vous échappez, vous, sans doute personnellement. Grégarisme, grégaire, suivisme, c'est pour oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que quand une ânerie se trouve dans Le Monde ou dans Libération, elle est reprise un peu en boucle par tous vos confrères. Non, je crois que Marine Le Pen n'est pas hétérodoxe par rapport, si tant est qu'il y ait une orthodoxie du Front National. Je pense d'ailleurs que nous avons en commun quand même un socle de conviction, sinon nous ne serions pas à l'intérieur du même parti. En revanche, je ne suis pas le représentant des archéos, des ringards, etc. Je crois être un homme assez ouvert, y compris sur le plan international. J'ai beaucoup de contacts en Europe, mais aussi hors d'Europe, en Afrique, en Asie. Je suis intimement pénétré de l'idée que ce qu'il nous faut faire, c'est prouver que François Mitterrand avait tort dans ce discours talentueux du Parlement européen dans lequel il disait « le nationalisme, c'est la guerre ». Certains nationalismes, oui, ont pu conduire à la guerre. Notre nationalisme n'est pas de cette nature-là. Il procède d'une défense légitime des identités qui est comprise par d'autres peuples en Europe et même hors d'Europe. Vous seriez surpris de voir qu'un certain nombre d'intellectuels ou de leaders africains, asiatiques pensent en réalité exactement comme nous. Bruno Gollnisch, est-ce qu'il est vrai que Marine Le Pen veut dédiaboliser le Front National, le rendre plus fréquentable, alors que pour vous, ça n'est pas la priorité? Je me suis toujours considéré comme parfaitement fréquentable. Je suis un homme politique honnête, je crois assez talentueux, j'ai fait honneur à mes mandats. Je n'ai jamais trahi mes électeurs. Je paie mes campagnes avec mon argent, en tout cas avec des contributions qui sont parfaitement légales. Mes adversaires n'ont pas toujours pu en dire autant. Le fait d'être diabolisé est un honneur d'une certaine façon. Quand il est le fait précisément d'un système qui entraîne notre pays dans ce qu'il faut bien décrire comme l'ornière de la décadence, dont on voit les manifestations dans à peu près tous les domaines. La montée
Alors, est-ce que Marine Le Pen serait prête à trop de concessions, elle, pour être mieux acceptée dans la classe politique? Je ne sais pas, on gratifiait Marine de cette volonté, de cette politique de dédiabolisation, mais on n'a jamais dit de façon claire en quoi elle consistait. D'où mon scepticisme. Moi, je ne suis sur pas... un point particulier, sur le soupçon d'antisémitisme qui pèse sur le Front National, elle a voulu là-dessus lever toutes les ambiguïtés, par exemple. Elle a tout à fait raison de lever toutes les ambiguïtés. Le fait d'en vouloir à quelqu'un à cause de son origine ou de sa religion m'est également totalement étranger et odieux. Et c'est d'ailleurs totalement étranger et odieux aussi à Jean-Marie Le Pen. Voilà. D'ailleurs, le Front National est ouvert à des gens de toute confession et il en est qui siègent jusque dans ses instances dirigeantes. Si Marine Le Pen est la présidente du Front National dimanche soir, est-ce qu'elle pourra compter sur vous? Certainement. J'estime que quand on prend part à une compétition, on en accepte les résultats. C'est une question de dignité, c'est une question d'éthique, je dirais presque une question d'esthétique. Par conséquent, je continuerai à servir la cause que j'ai toujours servie, et à l'intérieur du mouvement d'évidence le plus apte à le faire, qui est aujourd'hui le Front National. Marine Le Pen est visée par une enquête du parquet de Lyon pour incitation à la haine raciale après ses propos sur les prières de musulmans dans la rue qu'elle a comparé à l'occupation. Est-ce que vous êtes solidaire d'elle sur cette affaire et de ses propos? Je suis... le propos, j'aurais pas tenu nécessairement ce propos-là. D'ailleurs, elle a bien précisé qu'elle ne faisait pas de comparaison avec une occupation militaire. Bon, ce qu'on oublie de préciser, comme toujours, les citations sont un peu tronquées. Je suis pas chargé de défendre Marine Le Pen, mais je défends sa liberté d'expression. Absolument, de façon tout à fait intransigeante, comme je défends celle de Zemmour. Je trouve que ces lois liberticides sont absolument odieuses. Je pense que ce qui doit être réprimé, et ça qui doit être réprimé sévèrement, ce sont les incitations à commettre des crimes ou des délits contre une catégorie donnée de la population, qu'elle soit française ou étrangère, peu importe. Là, il est certain que si j'appelle à commettre des violences, par exemple, contre des musulmans, eh bien, je dois être réprimé de la même façon que doivent l'être les musulmans qui appelleraient à commettre des violences contre les chrétiens. Mais autrement, la discussion doit pouvoir être libre. Et cette espèce de particularité de la société française, où nous tolérons des choses absolument intolérables en ce qui concerne les carences ou les trahisons de la classe politique, mais où nous nous focalisons sur un mot mal placé, je trouve que c'est insupportable dans un pays qui fut naguère le plus libre du monde, et libre par ses polémistes en particulier. Une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre très vite. Vous avez longtemps été présenté comme le dauphin de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'avoir été un peu lâché? Un peu, c'est peu dire, puisque Jean-Marie Le Pen s'est prononcé en faveur de Marine. Mais il en avait parfaitement le droit. J'aurais préféré, à titre personnel, qu'il reste évidemment un arbitre. Ça ne diminue pas l'estime, l'amitié, je dois même dire l'affection que j'ai pour lui. Merci Bruno Gollnisch. Bonne journée.